gringo. FGS. OP. Salut tout le monde, salut, bienvenue à tous. Ce soir, on a l'honneur d'avoir le youtubeur marseillais Supporter of Marseille, Steve, le frérot. On va parler un peu du classique qui arrive dimanche soir. Donc c'est un live spécial, donc voilà, on va un peu débattre sur le match. Le live va commencer à 21h30. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, la mienne, OP du FGS officiel, et la sienne, Supporter of Marseille, si vous êtes supporter marseillais et vous ne connaissez pas. Donc voilà. En mode sérieux, frérot. Toujours. Escroc, frérot, désolé, c'est un truc spécial, mon ref. C'est pas comme d'habitude. Je ferai monter à la fin, tu vois, pour parler et tout, si tu veux. Donc voilà. Il y aura juste Loris et on va attendre notre cher Steve, et je ferai monter un autre Marseillais. On va faire 2-2, quoi. On va essayer, du moins. Donc voilà, j'espère que vous avez passé une bonne journée, les amis, quand même. Salut tout le monde. Salut Geoffrey, salut Pedro. Le live sera enregistré et après je le mettrai en ligne sur YouTube. Donc comme je sais qu'il y a la communauté YouTube, il n'y en a pas beaucoup qui ont Insta ou qui veulent pas trop aller sur cette application. Donc ça sera aussi sur YouTube. Swell mon ref, on se voit demain frérot. Ouais, c'est ce que je vais faire, je vais faire ça. Je vais faire 2 Marseillais, 2 Parisiens. Comme ça, il y aura des arguments, ça va argumenter, etc. Et tout, ça va être cool. Ça va être vraiment cool. Sinon, vous, dans l'ensemble, vous le sentez comment ce match pour dimanche soir? Il faut qu'on soit sérieux. Moi, c'est ça, c'est surtout du sérieux et de la rigueur. Il faut qu'on ait une équipe qui travaille bien sur le terrain. Parce que Marseille, on peut dire ce qu'on veut, oui, il faut qu'on gagne et il faut qu'on les mette mal, mais ça joue très bien. Ça joue très bien. Bah compliqué, le match sera compliqué si c'est Paris qui se complique la tâche. Si c'est Paris qui se complique la tâche, oui forcément le match sera compliqué, mais ça va aller, ça va aller. Salut tout le monde, salut. On attend que Steve arrive. Tranquillou. Moi je sens un bon match avec un retour de Messi et on va voir un collectif. Bah on verra bien. J'espère que Steve sera pas en retard parce que comme j'ai que 1 heure avec le minuteur maintenant là, ce serait bien qu'on puisse débattre quand même un bon moment. Voilà, le beauf par excellence. Voilà. Il commence. Ah, il commence OP. T'as vu, je me suis fait beau pour ce soir. Voilà. Je suis en 4G, frère, j'ai le seum. Ça bug Wi-Fi chez moi. Putain. Moi, ce qui va être intéressant, c'est déjà parler déjà pour la communauté Instagram. Et en même temps, comme je disais, je vais mettre ce live, je le mettrai aussi sur ma chaîne pour que les gens de YouTube ne soient pas lésés et qu'ils puissent voir directement le live. On a mon frérot Mika, le patron, El Patron. Salut Mika. Mika. N'hésitez pas aussi les amis, si vous voulez une vraie émission de football qui parle que de football et pas de toutes les conneries qu'on entend à droite à gauche, les réservistes les gars. Et c'est pas parce que j'y suis les gars, c'est vraiment parce que c'est de qualité. Donc faut y aller. C'est des gens comme ça qu'il faut donner de la force. Arrêtez de regarder l'équipe 21 et tout ça là. Ça vous met de la merde dans le cerveau. Salut Nico, salut tout le monde.
Salut Nico, salut tout le monde, salut Antoc, j'ai vu, salut Nico, j'ai déjà dit Nico, salut Seb, salut. Hein, sur le live, hein, les gars. Hein? Bienvenue, peu importe votre équipe, mais Ouais, bienvenue aux Marseillais, les ouais. gars. On est là pour ça. Salut Voilà. Jenny. Salut Toms. Tu veux que je le Merci, mette? Pierre. Merci beaucoup. Tu disais quoi, Loris? Tu veux que je l'identifie? Non, il va venir de toute façon. Après, s'il vient pas, il sera un peu en retard et on lui dira, bah alors, les Marseillais, Comme hein? Ils sont d'habitude. en retard, comme d'habitude. Qu'est-ce qui se passe? Car on a l'habitude, frère. Salut, Amir. Salut tout le monde. Salut Jimmy. Merci, Jeffrey. Salut. Ouais, salut Michael. Ah, c'est Yacine. Salut Yacine. Salut, Le Yacine. Mancunien. Au final, les gars, Ramos ou pas? Non, Ramos ne sera pas Salut là, les Yoann. gars. Ouais. Ramos ne sera pas là, les gars. Il est suspendu. Salut, Johan. Salut. Non, on connaît pas. Je connais pas ce site. Qui? Antox, pas de spam ici, frérot, s'il te plaît. Si tu veux faire ta promo, tu l'as fait sur ton live, frérot. On va pas commencer à spammer, les gars. On parle avec modération ce soir. Exact. Et par contre, je tiens à préciser, les gars, hein, tout dans le respect et la bonne humeur. Hein. Le premier qui Ben dit oui. bad, là, je vois des insultes, machin et tout, ban direct. Hop. Kawid. On n'est pas là pour s'insulter, on est là pour parler de football et vraiment parler Ibrahim va pas arriver. de ban. Ah, Nico. Ibrahima, ouais, comme d'habitude, hein, le numéro Ouais, des Ibrahima 94. les numéros, tout, il va tout nous mettre. Ah là là Les là. Marseillais, salut le Marseillais du chat. Alors, qu'est-ce qui fait notre cher Je fais le- Alors, super. Allez. Les gars dans le chat, mettez Steve, mettez sup. Voilà, sup, comme j'ai ah, mis parce et que comme OP l'a mis. malheureusement si salut Raph. Ah là, il y a mon patron là. Et là, il y a le patron des réservistes qui Ah est ouais? là. Ah, Salut mon Raph, salut Raph, plaisir. enchanté. Bonsoir. Faut que je sois à la hauteur. Ah, il commence en tox. Ah, Antox, il est frustré. Je lui ai dit, tu spammes pas. Et allez, l'OM! Mais non, éteins-toi. On va attendre que Steve vienne. Yasser va venir. Ah bah, Yasser, oui, il peut venir aussi. C'est qui? Qui? Yasser, c'est Un gars qui est mon avec collègue toi? Ok. des réservistes. C'est le chroniqueur principal. Je suis en 4G, frère. Salut Clé. Oui, ce soir, c'est la bienveillance qui va dominer. Exactement. Et qui doit Ouais. dominer. Et le fait de parler foot. Bah, en attendant notre cher Steve, on va commencer en tant que Parisien, toi et moi. Let's Tu go. sens comment, mon cher Loris, ce match? Comment tu vois la physionomie? Comment tu évalues aussi le début de saison de l'OM, celui du PSG, les forces de l'OM, les lacunes de l'OM, les forces du PSG, les lacunes du PSG, tu vois, plus ou moins. Et puis, comme ça, je rebondis, on fait un ping-pong et puis on attend que Steve arrive. Alors, mon OP, ce match, je te le dis, je vois un match très difficile. Parle un peu plus J'ai fort, d'ailleurs- s'il te plaît, on t'entend mal. Vas-y. C'est bon, là? C'est bon, là? Ouais, c'est bon. C'est bon? Alors, moi, OP, comme je t'ai dit, non, mais t'inquiète pas, Jenny, je suis toujours objectif. D'ailleurs, moi, OP, comme je Salut. te l'ai dit, et comme je l'ai dit dans le podcast hier avec Raph, moi, je le dis, je vois un match nul. Je vois un match très compliqué. Je vois une équipe marseillaise qui, compte tenu de nos récents résultats, va venir au parc pour faire un résultat. La OP, la vérité, je ne les vois clairement pas mettre le bus. Je ne les vois clairement pas venir et mettre le bus. Bref. Reste Il y a- concentré, s'il te plaît. Laisse. Non, mais je parle pas de. Bref. Non, parce que Non, tu regardes en non, même temps, ça te fait rire et tout, mais c'est non, mais, intéressant ce que tu non, dis. mais je me demande si t'as compris, si t'as remarqué. De Ouais, quoi? Oui, j'ai vu, t'inquiète. ouais. Du Enchaîne. coup, Vas-y.
Allez, Loris. Non, non, comme je t'ai dit, mais voilà, une équipe marseillaise qui justement, bon, je vais me répéter, mais bon, comme quand tu vois ce que eux ils ont fait hier soir, si je ne me trompe pas, contre le Sporting, et ce que nous on a fait contre le Benfica, disons-le, OP, à l'heure actuelle, Marseille dans le jeu c'est supérieur au PSG. À l'heure actuelle, Marseille dans le jeu c'est indéniablement supérieur. Non, non, Quand tu dis disons-le. supérieur, ouais, supérieur, Dans le jeu, peut-être OP, dans le jeu. plus collectif. Ouais, mais il y a plus de fond de. Salut Brian, il y a plus de fond de jeu, je trouve, OP. Tu vois, il y a un fond de jeu à Marseille, tu vois. Ça me fait chier d'admettre. Mais pour moi, OP, la vérité, je t'ai dit, je vois un match compliqué, voire très compliqué, avec une équipe marseillaise, ouais, conquérante. Là, je les vois pas mettre le bus. On se Ok. rappelle les années précédentes, et notamment leur dernière victoire au Parc, qui remonte en 2020. Ils ont mis le bus, je me rappelle, disons-le, OP, c'est pas une critique, hein. Ils nous ont battu Ah non, ouais, 0-1 oui, oui, ils ont sur joué un but, énormément, ils ont ouais, joué très bien. sur un but de Thauvin, si je me trompe pas. C'est ça. Ils ont mis le bus, hein. Je me rappelle, ce match-là, ils ont eu une frappe, un but, tu vois. Exact. Voilà. Ouais, Nicolas, bah, écoute, on verra, hein. Après, bon, le Real, c'est le Real. Après, je trouve que Tudor, il est en train justement de trouver cette dynamique à l'OM. On voit qu'ils enchaînent. Bon là, ils ont fait une faute un peu de parcours vis-à-vis d'Ajaccio quand ils étaient chez eux. Mhm. Alors je dirais pas qu'Ajaccio ils étaient au-dessus de l'OM. Peut-être que c'est un peu comme nous, tu sais, le PSG. Souvent quand on n'arrive pas à se mettre au niveau, et ben on se punit nous-mêmes en fait. Mhm. Tu vois, je pense que c'est l'OM, ils ont eu le même problème. Ils ont pris un peu le match à la légère et ils se sont Ça fait va être enfler, ça. tu vois, tout Ok. simplement. Mais tu sens Mhm. quand même que ça joue au ballon, il y a une réelle cohésion collective. Ouais, tu peux le dire, il y a une patte Tudor, tu vois, Il y a une patte et Tudor qu'on le voit et bah, c'est pour ça, OP, que ouais, bah tiens, comme je t'ai dit, bah Steve, tiens, salut mon Steve, il est là. Ce sera compliqué. En tout cas, je serais vraiment étonné si on gagne sur un large score. Parce que je ne pense pas que ça va arriver. bah, de toute Même façon, on va si, débattre de tout ça et tout. ah bah On tiens, dit ouais. bon, Steve, les amis, Steve qui va monter dans quelques secondes de toute manière. Donc voilà. Mais ouais, pour en revenir, oui, le PSG après, le PSG pour moi sera le seul décisionnaire de la défaite ou de la victoire, tout Mhm. simplement. Si Paris joue à son niveau collectivement, ça va être compliqué pour Marseille. Par contre, si on n'est pas concentré et que collectivement ça va pas, ça risque de nous jouer des tours, vraiment. Exactement, exactement. On Ouais, sera bougé, c'est sûr. Bouger, ouais, oui, on peut. Surtout que ils ont un milieu qui est très dense avec l'apport mhm. de mon frérot, comment tu vas? Salut, salut. Désolé, je suis en retard. Non, ben de toute Euh, façon, les c'est Marseillais, on le sait, ben oui, c'est Marseille ça. Ah, ça doit être mon petit côté corse, c'est ça. Ah, comment tu vas mon frérot? Bah, salut OP, merci pour l'invitation. Ah, Salut normal. Loris. salut mon Steve, comment tu vas? Salut à tous ceux qui sont dans le chat, que vous soyez parisiens Ouais. ou d'un autre club. Salut à tous. Comment tu vas? Ça va? Ça T'as va, passé ça une bonne va, et journée? vous? Ça, bien, ouais, ça va. Tu t'es remis un peu de la victoire d'hier? Oui, non, non, mais alors, Salut tout belle le monde. victoire, importante au niveau comptable. Après, bien sûr, je relativise parce qu'on a joué contre un Sporting qui était à un moment amoindri d'un joueur puis de deux. Donc, je prends les 3 points très volontiers. Bien sûr. Maintenant, c'est à Francfort qu'il va falloir aller faire le job hein, Mhm. pour une potentielle qualification. Mais écoute, je suis content du résultat. Les joueurs ont été sérieux, contrairement à Ajaccio. Donc, voilà quoi. Ok, ok. Bah, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Donc, 11e journée de la Ligue 1 dimanche soir. Match le classique hein, qui oppose le PSG au Marseillais, l'Olympique de Marseille. Un match qui va être, je vais pas dire compliqué, mais qui est quand même très attendu parce que on voit quand même que avec Tudor cette saison, on commence à proposer quelque chose de plutôt pas mal du côté des Marseillais. Nous aussi, on est sur une nouvelle dynamique avec Galtier. Je tiens à préciser quand même qu'on est à 15 victoires et 4 nuls. Alors, quand je dis 15 victoires, je comprends. Hein. Je mets aussi les matchs de préparation, etc. Donc, c'est quand même un bilan plutôt positif. Maintenant, comme on disait avec Loris, et je pense que ça, on va pas se cacher, hein, il faut le dire, collectivement, on sent quand même que l'équipe de Marseille
commence à prendre et un petit cran, voire 2 crans au-dessus que le collectif parisien. Quand Paris a envie de jouer collectif, tu vois. Et en ce moment, on sent que là, on enchaîne des matchs nuls, on sent que collectivement, ça a du mal à se trouver, l'animation offensive et tout. Donc, toi, quel regard justement vous avez depuis le début de saison par rapport au jeu qui est proposé? Parce qu'il y a aussi à un moment donné quelques frictions, surtout au choix de Tudor. Par exemple, de mettre Payet, qui est la star de l'OM, on peut le dire à l'heure actuelle même encore, de le mettre sur le banc et on voit que l'équipe elle roule quand même sans lui, etc. Donc voilà, moi je voulais avoir ton ressenti là-dessus et puis progressivement on rentrera dans le classique. Écoute, alors déjà par rapport au collectif du PSG, bon, à part, moi j'ai vu que votre deuxième mi-temps contre Benfica. Après les matchs de championnat, c'est vrai que je vois que des résumés, hein, donc je peux pas me baser à un résumé. Alors sûrement, je tiens compte de ton avis que collectivement peut-être, mais c'est c'est beaucoup des individualités, quoi. Hein, à tout moment, tu as 3 joueurs devant qui peuvent faire la différence seuls. Nous collectivement. Ouais, je vois un fond de jeu par rapport au jeu de Sampaoli. On avait des possessions à 65-70%, des possessions stériles, hein, où les défenseurs faisaient la passe à 10 derrière pendant 20 minutes, ça ne servait à rien, mais offensivement, ça proposait rien. Moi, je trouve que avec Tudor, il y a déjà une rigueur, peut-être sa culture italienne à la Juve, hein, il y a une rigueur défensive, il y a des choix tactiques, il y a des choix d'hommes forts. Payet, moi, tout le monde sait que j'adore Payet. On peut pas lui enlever ses qualités techniques. Quand il a envie de jouer, quand il est à son meilleur niveau, c'est un des meilleurs numéro 10 français, hein, pour moi, actuel, hein, bien sûr. Mais bon, il y a ce Payet qui se laisse aller un peu physiquement parce qu'on me dit oui, mais il a 36 ans. Non, tu peux avoir 36 ans. Il y a des joueurs de 36 ans, ils sont plus affûtés que des mecs de 25 ans. Donc non, je pense qu'il lui manque une rigueur peut-être d'hygiène de vie, il lui manque d'enchaîner peut-être les matchs, mais quand on voit ce que fait Amin Harit, c'est difficile de faire jouer Payet en ce moment. Après, je sais que Payet, moi je compte sur lui quand même. Toute la saison, je compte sur lui parce qu'à un moment donné, il aura besoin de faire tourner Tudor. Donc Payet est quand même un joueur qui peut débloquer un match par un coup franc, par une passe décisive, voilà. Contrairement à Gerson, qui chez nous est dans une phase descendante. Alors, il me semble que pour Gerson, vous lui cherchez une porte de sortie. On parle aussi d'un retour au Brésil probablement cet hiver ou. Ouais, il y a peut-être un retour au Brésil ou écoute, vu que Sampaoli est retourné à Séville, s'il veut, il embarque Gerson avec lui parce que moi, je veux bien que Gerson me dise il joue pas réellement à son poste. D'accord, ok, mais tu peux ne pas jouer à ton poste, prendre des repères, mais ça n'empêche pas quand même d'avoir un peu au moins court. Au moins fais semblant, fais des efforts. Ouais. Montre que tu es impliqué, quoi. Au moins que tu es impliqué, même si tu manques de repères, mais quand tu as le ballon, essaye de proposer quelque chose. En fait, non, Gerson, c'est dommage parce que quand ce mec vraiment a envie de jouer, qui propose quelque chose, il a des capacités techniques et athlétiques qui font qu'il peut faire la différence. Il n'est pas appelé en sélection du Brésil pour rien. Mais là, franchement, depuis le début de la saison, c'est pas bon, quoi. Ce qu'il propose, c'est pas bon du tout. Moi, j'aimerais voir, par contre, Harit et Payet ensemble derrière Sanchez. Ça serait pas mal, par contre, je pense. Donc, ça serait Under qui sortirait de ce banc, ouais. Tu verrais, toi, dans cette animation offensive. De toute façon, Under n'est même pas titulaire parce que quand il y a Harit, il y a Guendouzi à côté de lui, donc pour jouer derrière l'attaquant. Mais moi, Guendouzi, je le préfère un cran plus bas, avec Rongier, tu vois, devant la défense. Cet apport qu'il a au milieu de terrain et l'abattage, parce que c'est vrai, il faut le dire, Guendouzi a un énorme volume de jeu quand il joue au milieu. Ok. Loris, toi, le début de saison justement du PSG, et, toi, tu as forcément vu tous les matchs. Comment tu le juges et comment tu vois justement le travail que Galtier a mis en place, cette révolution, etc. Disons que depuis le début de la saison, alors je parle de la Ligue 1, sur nos 3 premiers matchs, on a vu vraiment de très belles choses. On a associé victoire et manière, justement dont le 1 but à 7 qu'on a fait à Lille. Et depuis le match contre l'AS Monaco, j'ai l'impression qu'on régresse un petit peu dans le jeu, tu vois, justement. C'est un peu ce que je déplore, tu vois. Et justement, quand je vois le jeu qu'on propose actuellement et quand je vois ce que Marseille propose, je te l'ai dit justement avant que Steve vienne, je crains un petit peu ce match dimanche. Voilà. Ok. Ouais. Donc de toute façon, oui, on le disait, c'est vrai que
Alors, on minimise pas le Paris Saint-Germain, hein. Non, On non. est parisien, c'est normal qu'on dit que Paris va gagner et Steve, de son côté, lui aussi, c'est normal qu'il soit chauvin et qu'il dise que voilà, Marseille, ils ont un coup à jouer aussi. Mais c'est vrai que collectivement, ces derniers temps, sur les peut-être les 2, 3 derniers matchs du PSG, tu sens un collectif qui est moindre et on sent par Oui. rapport de l'autre côté Marseille, on sent un collectif qui monte en puissance. C'est là où peut-être que ça peut peser justement dimanche soir. Bien sûr. Ce Au face- niveau des absents Ouais. officiels, hein, au niveau des absents officiels, chez vous, il y a qui? Alors, Alors il y a Ramos qui, Ramos, Ramos, ouais, suspendu parce qu'il a pris rouge contre le Stade de Reims. on a Il y Nuno a Mendes qui est Nuno Mendes, aussi. Nuno ouais, Mendes qui est blessé. On Sanchez, a Renato, comment? Renato, Renato Sanchez ouais. blessé. Et il n'y a pas aussi un autre joueur à cause des cartons? Je crois, j'en ai, ouais, C'est pas j'en ai un. Ah, Non, pas Verratti. Alors après, on a Messi qui lui est incertain. alors Messi incertain, il s'est pas entraîné de la semaine. Ouais. Je doute très fort qu'il soit apte pour le match. Je le vois pas, moi je vois pas le PSG ne pas avoir fait en sorte qu'il s'entraîne et le mettre comme ça sans entraînement. Tu vois, ça a aucun sens. Donc De ce que je j'ai pense vu, que et mais de Kipembe, ce- effectivement, Kipembe qui est blessé aussi. Donc voilà, on aura non, mais sûrement cette attaque Donc qu'on la a vue. défense, tu n'as pas Kimpembe, tu n'as pas Ramos derrière. Alors. c'est Non. ça. Alors la défense, il n'y a pas de secret, hein. On partira avec Marquinhos dans l'axe, Danilo Pereira à gauche et Mukiele à droite. Voilà. Bon, C'est ça. c'est quand même costaud. C'est bon, mais c'est pas, on va dire, la défense type. Tu vois? C'est, Plus de c'est pas le crainte du titulaire. côté de Mukiele, même s'il revient un petit peu en Oui. puissance et il a fait quelques bons matchs dernièrement, mais peut-être plus de crainte sur son côté droit, lui. Mm. Donc voilà. Après, ce sera Bernat à gauche, Hakimi à droite, sans doute. Le milieu de terrain, bon, ça sera la doublette Verratti, Verratti-Vitinha. Vitinha. Et cette animation offensive, je pense qu'on aura alors soit le 11 de départ qu'on a vu contre le Benfica, c'est-à-dire Neymar en 10 avec Sarabia devant et Mbappé, ou peut-être un Carlos Soler en numéro 10 et Neymar qui accompagne Mbappé en attaque. C'est à peu près ça que je vois. Donc voilà. Toi, sinon, votre 11 de départ, vous n'avez pas de blessé, vous? À part que j'ai pas suivi l'actu aujourd'hui, dernièrement depuis quelques heures, mais non, je crois pas qu'on ait de blessés. Non, non. Écoute, le groupe était au complet à Lisbonne, donc non, non, non. Je crois qu'on a tout le monde. Hein, ouais, ouais. Alors Au les niveau gars, peut-être des suspendus. On a peut-être des suspendus, mais non, non, je crois pas. Non, non, non. je, je, Tout le monde est là. je rectifie, hein, quand je rectifie, je dis surtout par rapport à ce qui se passe justement sur la suspension de Ramos. À partir du moment où la suspension elle est émise le jour même, ça prend effet immédiat. Parce qu'il y a une rumeur qui dit que la suspension de Ramos a lieu le lundi à minuit. Non, 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 non. Il est suspendu pour Marseille, Ajaccio et un match de suspension en sursis. Donc voilà, déjà Marseille, il est pas là, les gars, faut l'oublier. C'est RMC qui l'a dit, je crois. En gros, ça a Oui, été vu oui, par tous les oui. Parisiens, etc., etc. J'ai vu les commentaires. Oui, on a Kolasinac, donc, qui est blessé, le défenseur Ok. de D'accord. chez nous. Voilà. Voilà, j'avais Justement, comment tu appréhendes ce match? La clé pour toi de la victoire, peut-être de l'OM ou essayer de ramener un résultat. La clé pour toi, ce serait quoi? La clé, honnêtement, c'est simple. Le danger, il peut venir les deux joueurs phares, hein, puisque Messi, on va mettre Messi qui est pas là. On part sur l'idée que Messi n'est pas là. T'as Neymar, Mbappé qui à tout moment peuvent faire la différence individuellement. Moi, à partir du moment où tu les prives de ballon, ces deux joueurs-là, un gros abattage du milieu de terrain chez nous par Rongier, Veretout, Guendouzi, un gros pressing sur un pressing haut, hein, faut pas, de toute façon, tu dors, je pense pas que ce genre de mec à attendre en bas. Moi, je pense à un pressing haut et empêcher les deux monstres chez vous d'avoir des ballons. Je dis pas qu'après, en faisant le pressing, on va les marquer, mais la clé, elle est là, c'est de pas faire jouer, de pas laisser jouer cette équipe de Paris. À partir du moment où tu laisses jouer des mecs qui, dans les pieds, c'est balle au pied, c'est des monstres, il faut le dire. Tu te mets en danger. Donc, le danger, tu l'évites en les privant de ballon, en fait. Il faut absolument pas que ces joueurs-là aient le ballon. Voilà. Donc soit ça va être surtout sur l'abattage au milieu et Ah le oui, pressing haut. Ah oui, Pressing haut. empêcher de donner des ballons. Alors, nous, la défense, je pense, ça va être Mbemba, Bailly et Balerdi, je pense, ou Gigot. Enfin, bon, Mbemba et Bailly, on sont habitués au très haut niveau. Hein, Bailly,
il a joué à Manchester, donc il connaît les grosses confrontations. Et Mbemba, quand même, qui a fait une belle carrière à Porto. Et c'est un joueur qui a joué avec des champions, donc il a l'habitude. Balerdi moins, Gigot moins aussi. Mais bon, il faudra priver. Pour moi, c'est ça, le danger, il vient de ces deux joueurs-là. Il faut faire un abattage au milieu de terrain, faire un pressing haut. Il ne faut pas avoir peur de s'exposer à des contres. Tu joues Paris, hein, donc tu sais très bien que ça va aller vite. Hein, un ballon en profondeur à Mbappé sur le côté ou un ballon entre les lignes de Neymar et tu es dedans. D'ailleurs, c'est qui que Donc, Kylian? Si Kylian c'est porte à gauche, il aura qui comme client lui? Klose. Ça va être S'il est dans Mbemba votre couloir, dans, gauche, dans ton couloir gauche à toi. Parce que faut savoir que vous, l'OM, c'est Tavares chez nous. vous jouez dans le À même gauche. système que nous, sauf que nous on joue avec un 10, vous jouez avec 2-10 derrière l'attaquant. Donc c'est un peu Ouais. le même système en fait. C'est juste que Alors, Si Mbappé, il est Et quand des Mbappé gauches, va c'est vouloir Klose. jouer à gauche, c'est qui Et des c'est gauches, qui- c'est Klose. c'est quel client qui va avoir? Au pire, il est à nous, à gauche, la c'est gauche. Klose. Hein. Ah, tu bugs, Steve. Ouais, tu bugs, mon Ah, Steve. ça va, c'est bon. c'est bon, ça revient. Salut Amadou. Ouais, c'est bon, Si c'est Mbappé est sur votre couloir droit, il aura Tavares chez nous. Ouais, sacré client. quand S'il même. est sur le couloir gauche, il aura Klose. Klose qui est pas mal aussi. Et Mbemba, parce que Mbemba joue défenseur axe droit. Donc il y aura et Mbemba et Klose. La défense axiale. Surtout sur la La défense. défense axiale, c'est Mbemba à droite, dans la Bailly. défense axiale. Bailly dans l'axe et Balerdi ou Gigot à gauche. Ah ouais, donc c'est un sacré Ouais. client quand même qui va avoir Kylian. Surtout si c'est Mbemba. Ouais. Mbemba, c'est quand même C'est costaud. c'est costaud. Ah, c'est- faut le dire. C'est Ouais. costaud. Bah écoute, moi, ouais, comme je disais, moi pour moi la clé en tout cas pour nous si on veut se mettre à l'aise dans ce match et surtout remporter ce classique, c'est qu'il va falloir qu'on soit concentré tout simplement. Le niveau de jeu, on l'a, c'est pas un problème, mais c'est la concentration et le collectif vraiment. Jouer en équipe. Parce que si on joue en équipe 20 minutes et qu'après on retombe dans nos travers où t'as l'attaque d'un côté, le milieu qui essaye, parce qu'on le voit en ce moment, Vitinha et Verratti, ils font un travail, ils font ce qu'ils peuvent. Hein. Des fois, ils sont tout seuls à essayer de charbonner au C'est ça. milieu comme ça et récupérer énormément de ballons. Après, on a quand même une capacité à se sortir des petits périmètres. On est quand même techniquement très bon. Ça, c'est le Paris Saint-Germain, c'est Oui, très bah, à faire. Ça, je l'ai vu contre Benfica, d'arriver à sortir dans les petits espaces. Cette capacité Exactement. à sortir dans les petits espaces, tu sais, Mhm. c'est pas facile. C'est là où justement le fait de subir un pressing de 4-5 joueurs adverses, si tu sors d'un pressing comme ça, tu élimines 4-5 joueurs sur un périmètre de quoi? De 40 mètres carrés. Contre-attaque, ça fait mal. Hein. Après, ça fait Mm. mal parce qu'en face, il en reste plus que 5 Mm. sur tout le reste du terrain, répartis sur tout le reste du terrain. Donc, tu vois, le fait de subir un pressing dans ta zone et d'en sortir propre, avec moins de joueurs, hein, parce que tu t'en Bien sûr. sors propre, avec moins de joueurs que ceux qui te font le pressing. Tu as déjà gagné un avantage numérique pour le reste après Mm. du c'est du dangereux terrain. après, ouais. Et puis, je pense que Marseille vont aussi, justement. Moi, je pense que Tudor ne va pas changer ses plans. Hein. Il va arriver Non. avec Non. un truc carré depuis un moment, Une Oui, équipe c'est ça. différente. faire tourner le Il faut ballon. pas, en fait. Il faut pas parce que c'est pas, il faut pas se dire, ah, parce que c'est Paris, les gars, on change tout. Non, ça fait une dizaine de matchs que tu as un plan de jeu. Tu as confiance en ton plan de jeu et en tes joueurs. Demain, je veux dire, dimanche, on perd. Je serai pas, il n'y a pas de honte à perdre à Paris. Voilà, mais perdre avec tes convictions de jeu, ton idée de jeu. Tu vois, Oui, ouais. voilà, que t'aies pas de regret de dire, oh, putain, j'ai tenté un truc à 5 derrière, Ouais. tu sais, à faire un truc éclaté, quoi. Non, t'as Ouais. des joueurs quand même pour proposer quelque chose. T'as Exact. des Harry, t'as des Sanchez, t'as du Tavares, t'as du Klose, Guendouzi. Bon, on a quand même pas mal d'internationaux quand même, tu vois. Et d'ailleurs, Derrière, on prend pas beaucoup de buts. D'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu dis, je pense que ça sera même l'une des plus belles oppositions, je l'espère, qu'on ait vu depuis quelques années là. Parce qu'on voyait sur les dernières années où on voyait un PSG mais Au-dessus, oui. bien plus Oui. fort et que malheureusement Marseille quand ils venaient, bah ils jouaient avec leur force, donc ils restaient derrière, ils attendaient, ils essayaient de jouer en contre, etc. Là, comme tu dis, là il a Tudor, c'est quelqu'un, on voit, il a un caractère, il est borné, il a son jeu. Moi, je vois quand même une équipe marseillaise qui va faire son jeu, c'est-à-dire pressing haut, à la perte du ballon, tout de suite aller sur le porteur du ballon, etc. Et justement, c'est ça qui peut être bénéfique pour nous. C'est-à-dire que si, en termes techniques et concentration, on joue à notre niveau et à un très haut niveau, dans les petits périmètres, on est pratiquement injouable, vraiment.
Donc c'est là où ça peut faire très mal à Marseille s'ils sont, comme tu disais, à 2-3 joueurs sur le porteur du ballon. Ça peut vous faire très mal derrière. Laurie, si tu veux Ouais. rebondir aussi sur un point. Non, moi, après, OP, je te rejoins. Maintenant, moi, comme j'ai dit, Steve, avant que tu arrives, je l'ai dit à OP, je vois un gros match avec de grosses actions des deux côtés, mais je vois un 0-0. Je vois un 0-0. Compte Tu tenu penses qu'il n'y aura du... pas de but? C'est mon avis, non, je ne vois pas de but. Je vois un 0-0. Ouais. Parce que, aïe. Ouais, Steve, ça Ah. bug. Ouais, tu bugs un peu, Ça bug un frérot. peu, Steve, hein. Ça tourne des fois. Ouais, tu bugs un peu, ouais. Ouais. C'est bon, là? T'es là? Ouais, là, ça va mieux, là. Ouais. Tu me disais, toi, tu vois un match sans but. Moi, Steve, ouais. Comme j'ai dit à OP, ouais, je vois un match. Alors, je vois un match avec des actions, tu vois. Je vois pas un match ennuyeux, mais je vois un 0-0. Ouais. Bon, écoute, Ouais. moi, je prends, hein. Si on va Ouais. chercher un point là-bas, je prends, hein. Moi, J'espère me je vois une tromper. belle opposition, personnellement. Je vois une très belle opposition. Je vois pas une équipe marseillaise qui va venir pour jouer les touristes et tout. Ils vont jouer leur jeu, ça, on le sait. Mais ouais, je vois un match quand même au niveau du score. 1-0, 2-1, tu sais, vraiment un score serré, tu vois. Je vois pas je sais pas. C'est comme ça que je me projette dans ce match. Moi, justement, compte tenu de ce qu'on Parce que propose justement, là, et on le sait, nous, le Paris Saint-Germain, on est très fébrile en ce moment au niveau de la mhm. défense. Donc, faut pas non plus qu'on joue avec le feu, parce que eux, là, les Marseillais, ils vont pas nous rater, hein. S'ils peuvent nous en Ah mettre non, un mais ou non, deux. c'est pour ça. Et en ce moment, il y a vraiment de la qualité devant. On voit Alexis Sanchez quand même, qui s'était perdu dans les méandres du banc mancunien, etc. Je sais, il était où là? Vous l'avez arraché de Manchester? Ou De de l'Inter? l'Inter, non? Ouais, il était à l'Inter, exactement. Il était parti se perdre à l'Inter, tout ça et tout. Il jouait plus machin. Tu te dis, bon, il arrive à Marseille. En plus, on le voit hein, quand il arrive. Bon, petite boutade, hein, tu sais. Il arrive pour saluer. Il a failli glisser. Il allait se blesser, le pauvre, tu vois, déjà. Vu son âge et tout. Moi, ça m'a fait, bon, voilà. T'as capté le truc. Mais de le voir à un niveau comme ça, Alexis Sanchez, tu te dis, voilà, il faut pas non plus que nous, on baisse la garde, tu vois. Il faut vraiment qu'on Ah, soit ça reste un concentré. Il joueur, renaît, hein. ça reste un joueur de classe internationale quand même, qui a l'expérience. Oui. Oui, Exact, exact. Il, Tu vois ce qu'il il m'apporte sait aussi. profiter, dans des gros il clubs, va hein. savoir profiter des petites situations, des moindres espaces, tu sais. Exact. Il connaît les gros matchs, lui, Sanchez, hein. Il Il a joué au connaît, D'ailleurs, on Barça. voit Ouais. aussi que la paire Harit-Sanchez, ça se trouve beaucoup, ça se cherche, Hum. ça fonctionne. Donc, faire très attention. Après, il faut que Paris aussi arrive à justement priver de ballon tout ce qui est les Guendouzi, ceux qui sont techniquement très bons. Guendouzi, Harit, aussi peut-être Laporte va parce que c'est vrai que Tavares et Klose ramènent ce danger et surtout du côté de Klose où il a quand même, il faut le dire, hein, il a une excellente vision de jeu et surtout il est très bon quand il fait ses centres qui sont pratiquement toujours qui font mouche. Et ça, faut vraiment qu'on essaye de le bloquer, tu vois. Pour moi, ça Tavares aussi. aussi, OP, hein. Tavares aussi, hein. Tavares, c'est une grosse satisfaction, l'équipe de Tavares, Marseillais, hein. un jeu il est plus dans la percussion, je trouve. Ouais. Tu vois, c'est un Plus joueur qui va, offensif. il va avancer, il va rentrer dans l'axe, etc. Tu vois, il est Ouais. plus virevoltant, comme on dit, tu vois. Mhm. Rose, c'est Un peu vraiment, comme Mendes. il s'arrête, il centre, il voit s'il y a une ou deux têtes dans la surface. Donc ils ont des belles armes quand même, Marseille, il faut le dire. Nous Ils aussi, ont du on a matériel. de très belles armes aussi. Ouais. Donc voilà, ça va être, ça va être un match Gros intéressant. match, hein, gros match, ouais. Pas un score Ah non, moi, au niveau du PSG ou de l'OM, un score, voilà. Il va y avoir une belle confrontation dans le couloir Tavares-Hakimi, ça va être intéressant. Ouais, ça va être intéressant aussi. Mhm. J'aurais bien aimé que Nuno Mendes soit apte pour justement avoir de l'autre côté une autre belle rivalité, mais bon, ça va être. Bernat reste un bon joueur, on va dire. Ça reste Bernat. Et tu Oui, penses que c'est un bon joueur, mais dans le combat Bernat, je pense que techniquement il est très fort, mais dans l'impact, c'est moins costaud que Nuno Ah Mendes oui, quand même. bien sûr, oui. C'est pas un monstre physique, Bernat, si tu vois. Voilà, Et c'est puis plus défensivement, le en joueur plus, qui va c'est. te donner un super centre, une belle passe entre quatre joueurs, mais dans l'impact physique, est-ce qu'il est Ah non, capable c'est pas maintenant Mendes. de tenir tout un match aussi, Bernat? oui, Je doute. il l'a fait, ouais, il l'a fait. Bon, après, il sortait à la 85e, des C'est trucs ça. comme ça, Ouais, tu vois. 90, je pense pas. Oui, il peut. D'ailleurs, sur le match contre Benfica, ils ont alterné à un moment. Hum. Il a fait passer Hakimi à gauche et Ouais. il a mis, Hakimi à gauche en fin de match, ouais. voilà, exactement. C'était Mukele qui était à Ouais, droite. c'est Mukele, exact, Ouais. exact, exact. D'ailleurs, tu verrais quoi comme 11 contre le PSG, toi, Steve? Tu partirais avec quel 11 de départ?
Du classique, hein, Lopez dans les buts. La défense, je mets Mbemba, Eric Bailly. Bon, le problème d'Eric Bailly, c'est qu'il est fragile, quoi. Il se blesse assez facilement. Mais après, quand il joue, il est bon. Bah d'ailleurs, c'est ce qui lui a coûté sa place aussi quand il était à Manchester, hein. Il se blessait Manchester, énormément. ouais, c'est ça. Et il se blesse beaucoup. Parce que quand il joue, il est très fort. Mais bon, malheureusement, bon, on l'a eu en prêt. Donc, on va pas se plaindre non plus. À gauche, je mets Balerdi. Parce qu'il a fait de très bonnes prestations dernièrement. Et c'est pas parce qu'il met un but contre son camp, contre Ajaccio, que voilà, quoi. Tavares à gauche, Klose à droite. Bon, Klose qui revient de blessure quand même, qui a fait un match plutôt moyen, hein, contre le Sporting. Mais là, il aura toute la semaine pour se reposer. Là, je mets Guendouzi, Rongier au milieu. Et les joueurs offensifs. Hein? Il met pas Veretout? Ben, le truc, c'est que Veretout, c'est ce qu'il y a, c'est que Veretout, on l'a vu quand c'est des grosses équipes en face. Enfin, des grosses équipes, on n'a pas joué encore des trop grosses équipes, mais je suis pas encore assuré par Veretout. Tu vois? D'accord. Alors oui, quand il joue et que Guendouzi est un peu plus haut, finalement Guendouzi, il soutient plus. Il est plus en soutien des milieux que ce qui doit être à la création offensive. Donc je mettrai plus Rongier et Guendouzi au milieu pour vraiment faire cet abattage. Harit avec soit Under, soit Payet. Mais dans un match comme ça, je mettrai Payet qui aura envie peut-être de se montrer un peu. Il sera motivé, c'est sûr. Il sera motivé et Sanchez devant, quoi. C'est une belle compo. Ouais. Bah nous aussi, hein, ça va être du classique, hein, ça va être Donnarumma dans les cages. Comme je t'ai dit, bon bah la défense, on n'a pas vraiment le choix, donc ce sera Marquinhos dans l'axe, Mukiele à droite et Danilo Pereira à gauche. Le milieu de terrain, bon bah ça sera Verratti. Vitinha. Alors, je mettrais peut-être une caisse sur un Fabian Ruiz, c'est possible aussi, tu sais, pour un peu mettre un peu plus de volume au milieu, même si on a Moi, je énormément pense pas. déjà avec, Je pense que Galtier, Vitinha. il va rester. Je pense que Galtier, il va rester sur Verratti Vitinha. Hakimi, Ouais, piston droit, ça bouge pas. Bernat sera piston gauche. Et c'est la petite interrogation, ce sera au niveau de l'attaque. Soit on repart avec un Neymar en 10, Sarabia et Mbappé en pointe, tous les deux. Ou soit un Solaire en numéro 10 Mais Sarabia, c'est son poste, là? Alors Sarabia, en fait Sarabia, il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche, il peut jouer faux neuf, il peut jouer 10. C'est un mec qui est un peu polyvalent au niveau de l'attaque. Après, c'est vrai que son poste de prédilection, je crois que c'est 10, je crois. C'est 10, c'est numéro 10, ouais, c'est milieu meneur de offensif. jeu. Ouais. Et il a vraiment beaucoup joué à droite quand même depuis que je le connais, Sarabia. Ah oui, depuis qu'il est au PSG, ouais. Ouais. Donc voilà, et puis on peut avoir une surprise avec un Solaire en 10 et une attaque Neymar et Mbappé. Donc voilà, ça reste quand même du haut niveau. Ouais, ça reste quand même du très costaud, quoi. Mais il y a des interrogations, ça sera, voilà, moi je pense que le match va se faire au mental. Parce que le niveau de jeu sera là de la part des Parisiens et des Marseillais, mais ça va surtout jouer au mental. Ça va surtout jouer au mental. Comme match à Ça classico. joue au mental, à l'expérience, à pas craquer sur faire des fautes bêtes, tu sais, enfin, parce que dans ces matchs-là, il y a beaucoup d'intensité aussi. L'arbitre va vouloir contrôler le match. Donc, D'ailleurs, c'est Turpin. Ouais, c'est Turpin. C'est Turpin. Oh là 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 là. C'est un arbitre de Ligue 1 après. Hein. Monsieur Sifflet. Ah oui, Ah, lui, ouais. touche l'air ici. Ben, c'est ça, ce que j'ai. Lui, il va vouloir contrôler son match. Donc, une faute, deux fautes, trois fautes, même des petites fautes. Il va arrêter le jeu. Ça, il va y avoir des cartons. On risque d'avoir un match haché. C'est vrai, ça. Haché, voilà, ouais. Donc, avec un rythme cassé, tu sais. Et après, comme c'est un classico, qu'on le veuille ou pas, il faut être objectif, hein, parce que la rivalité, elle est là et les Parisiens veulent pas le perdre et nous, on essaye de le gagner. Donc, tu as quand même un sacré engouement et les joueurs sont conscients de ça. Ça reste un match pour moi, même si les Parisiens disent qu'on vaut plus rien, mais ça reste un match de niveau Ligue des Champions. Ah oui. Surtout avec ces équipes-là. Oui. Au niveau de l'intensité, je parle. Hein. Et même au actuel, où ils sont les deux équipes. Surtout au niveau actuel où ils sont. Ça reste un niveau Ligue des Champions, au niveau de l'intensité, de ce que ça représente en plus. Bon, c'est le match à pas perdre, hein, pour les deux équipes. Et surtout, c'est un match où Paris, s'il gagne, peut faire le trou au classement. Exact. Déjà. Et nous, si on fait un résultat, on peut soit faire un match nul et maintenir l'écart ou revenir sur Paris, tu vois. D'où le fait d'avoir perdu 3 points contre Ajaccio qui nous reste un peu ici quand même. Donc, c'est un match qui vaut 6 points. C'est un match qui vaut 6 points. Comme je dis souvent dans les matchs pour Ligue des Champions,
encore plus qu'en Europa League, et je parle même pas de la Conference League, les petits détails font la différence. Exact. Tu te manques une passe, tu loupes un truc dans tes 30 derniers mètres, en général, derrière, ça pardonne pas, c'est la sanction. D'ailleurs, le match que vous perdez contre les Corses d'Ajaccio, parce que de par le fait que je suis chroniqueur aussi Ligue 1 dans l'émission Les Réservistes, je me dois de regarder les grosses équipes françaises, en tout cas de la Ligue 1, par rapport aux matchs qu'ils font lors des journées de championnat. Et j'ai regardé un petit peu justement ce Marseille-Ajaccio et j'avais la nette impression de voir aussi, tu vois, par rapport à moi en tant que Parisien, de voir une équipe qui a pris un peu le match à la légère. Tu sais, bon, c'est Ajaccio, ils sont dans le rouge, on le voit jouer à la cool. Et finalement, comme je disais en début de live avant que tu montes, bah, tu l'as eu dans le baba finalement. Ben, déjà, tu joues avec des joueurs, Pape Gueye, catastrophique, Gerson. Donc, en fait, limite, tu joues d'entrée avec ta compo de 11 joueurs. T'as mis 11 joueurs sur ta feuille de match, mais réellement, tu as 9 joueurs qui jouent. C'est comme si tu avais commencé le match à 9. Parce que c'est vraiment 2 fantômes, hein, les mecs. Comme tu te dis, on force pas. Pourquoi? Parce que tu avais les 2 échéances. Les gars, on va pas se blesser ou aller au tampon parce qu'on doit jouer le Sporting, notre qualification contre le Sporting. Et dans une semaine, les Marseillais avaient déjà la tête au Classico, je te le dis. Ah oui. Donc, c'est Ajaccio, on va le prendre tranquille, on ouvre le score 1-0 et on laisse courir. Ouais, tu parles, ils te l'ont mis comme ça. Donc, là, il y a eu du laisser-aller, il y a eu on n'a pas fait des efforts sur les courses. Vraiment, individuellement, les joueurs ne sont pas allés chercher des ballons loin. Il n'y a pas eu, au niveau des contacts, des duels, tu sais, on va pas au duel, on va pas chercher les ballons. En gros, on va pas se blesser, on va pas forcer. Ben, sauf qu'en face, les mecs, ils avaient faim, ils avaient des dents comme ça. Alors, même si ils mettent un but, voilà, c'est un CSC parce que ils ont un peu de réussite, hein. À la limite, en fait, c'est ça. ne pas le faire. Vous les avez laissés jouer, en fait, tout simplement. Ils étaient tranquilles, ils ont mis leur Vous avez été punis. Là, Ouais, ils c'est ça. C'est dommage parce que, bon, Tudor, je pense qu'il aura mis une soufflante d'après dans le vestiaire, mais tu ne peux pas proposer si peu, quoi. Tu te dois au moins minimum de faire match nul contre un relégable, quoi. Bah, pour limiter la course. Nous, c'est la même chose, Steve. Hein. On joue Reims, qui est au bord de la zone rouge, qui est 17e au moment où on le joue. Enfin, le fond de jeu, c'était le néant. C'était catastrophique. Alors, je dirais pas que c'était une faute professionnelle de la part des Parisiens. Non, c'est pas une faute professionnelle. Non. C'est très plutôt, comment dire? Ouais, non, pas une faute professionnelle, parce qu'une faute professionnelle, c'est pas très dur. Oui. Mais on a pas été concentré, on a fait comme si ça allait être easy, tu vois, et finalement, c'est ça. On a fait prendre à notre propre jeu, tout simplement. Ouais. On a pris les Rémois de haut un petit peu. Exact. Et là, c'est là que comme il disait Steve, lui, par rapport à Marseille, c'est sur un match comme Ajaccio, justement, où tu joues un relégable, où tu dois, normalement, la logique veut que tu prennes 3 points. Et finalement, non, parce que tu as la tête ailleurs, parce que parce que Tudor aussi, il a fait des choix. Hein, il a mis des mecs qui sont pas forcément titulaires. Nous, c'est pareil, tu vois. Nous, c'est peut-être plus mental aussi, tu vois, de se dire, bon, voilà, c'est Reims, 17e, ça a la cool. Et finalement, non. Finalement, tu sors avec un nul, quoi. C'est ça. Et encore, vous, c'était à l'extérieur. Ouais. Peu que peu, c'était à l'extérieur, bon. Ouais, mais quand même, tu vois. Oui, mais il n'y a pas photo, je veux dire. Ouais. On parle des 2 effectifs. À l'extérieur, tu te dois Merci, c'est ça. De prendre les 3 points. Bien sûr. Exactement. On aurait dû en profiter en plus, compte tenu de votre défaite, tu vois. C'était l'occasion de... Et sinon, tu penses que ça va être quoi le mot d'ordre de Tudor pour ce match dimanche soir, justement? Rigueur. Ouais, bah, je pense que ça va être pareil du côté parisien. Ouais. Galtier, ça va être comme vous savez jouer, mais rigueur, concentré, et après devant, souvent on dit les joueurs offensifs, les meilleurs jeux, c'est des entre guillemets, hein, c'est des artistes. Donc après devant, libre à vous, faites jouer, mais milieu derrière, c'est rigoureux, quoi. Voilà. Ok. Et la projection dans cette suite de. D'ailleurs, tiens, je voulais savoir, Steve, concrètement, toi qui est sur Marseille, etc. et tout, vous jouez quoi exactement? Vous jouez le titre?
Vous essayez de jouer on va pas dire le maintien parce que c'est pas ça du tout de quoi il s'agit, mais vous jouez le titre, vous jouez la deuxième place, On joue le podium officiellement. le podium. On Mais joue pas le le podium titre, officiellement. n'est pas dans Ah, la bouche. Le titre, alors, bon, c'est un coin de la tête. Tu te dis, bon, Lille a été capable de le faire. Monaco, Montpellier. Mais alors, Montpellier, je leur enlève pas leur titre, bravo. Je vais juste minimiser un peu. C'était la première année de QSI. Donc, Ah bah, si je dis pas de bêtises. oui, c'est exactement ça. Tous les Parisiens le savent que si tu laisses Camboiré finir la saison, C'est ça. on est champion. Le changement problème, de c'est que coach, tu ouais. casses la Il y a des dynamique choses. avec Camboiré, casses tu la intronises dynamique. Ancelotti. Il y a un nouveau système à mettre en place, il y a des nouveaux joueurs qui arrivent, donc forcément, tu perds des points. Et puis, Ça, c'est c'était sûr. pas les joueurs qui sont arrivés la première année à QSI, c'est des bons joueurs, mais bon, c'était pas, comment te dire. Fallait que la mayonnaise. C'était pas, ouais. Tu regarder ces joueurs-là, ce même type de joueurs, hein, voilà, ce même type de joueurs depuis 10 ans, tu aurais beaucoup moins de titres. Parce que c'était pas non plus des. Bon, Des bons joueurs, on va dire, des bons joueurs, tu vois. Trouvaille. Des c'est joueurs. des bons joueurs, mais la première année, je parle vraiment de la saison 2011-2012. Hein. T'as pas Zlatan, t'as pas Lavezzi, t'as pas Cavani, t'as pas Thiago Silva. Tu joues derrière avec Lugano et il y avait encore, comment il s'appelle, Ceará à droite. Hein. Il y avait Sako, il y avait. Ouais. Ceará, Sako, c'est Lugano, sûr. mais tu vois ce que je veux dire, c'est des bons joueurs, mais pas de là te faire gagner des titres Non, tous les ans. Mais moi, je pense que c'est le limogeage de Camboiré à l'hiver, justement, où tu mets Ancelotti, Il qui a va joué. te faire cette dynamique. Ouais. Et forcément, bah, le temps que le nouveau système hein, du sapin de Noël, comme il l'appelait, qui prenne, que la mayonnaise prenne, etc., bah, on est à laisser des plumes, tout simplement. Et on a perdu des points. Et Montpellier, comme ils étaient sur une dynamique incroyable, parce qu'il faut le dire, hein, ils étaient vraiment, bah, c'était chaud, hein, bah, ils ont pu s'engouffrer là-dedans et finir premier. Ils ont pris. Disons que je trouve que Monaco et Lille ont plus de mérite parce que c'était en face un PSG vraiment lourd, hein, costaud, hein, c'est surtout le titre de Monaco, etc. Il y On avait a déjà du. avec Loris qui est pas trop d'accord, qui pense que c'est le PSG qui a plus laissé le titre Alors, à Lille que Pour Lille. moi, a- ouais, pour moi, Ouais. 2021, c'est plus le PSG qui s'aborde. Après, attention, je ne dis pas que Lille le mérite pas. Non, non. Ok, je dis pas que Lille le mérite pas, mais pour moi, c'est Ah, parce que plus- si demain j'ai une flopée de Lillois qui est devant la baraque, tu vas me payer les dégâts, frérot. Non, si tu veux, donc le titre, allez, si on maintient cette cadence et contrairement aux autres années, qu'on prend des points contre les gros, qu'on va dire, allez, on va chercher un nul à Paris, tu tapes Lyon chez toi, tu fais un résultat contre Monaco, qui même Lyon et Monaco, pour l'instant, ils sont pas sur le classement, mais dans le programme, mais j'estime gros club, tu vois. Si déjà tu ne perds pas les gros matchs, que tu maintiennes ta cadence, allez à 5-6 journées de la fin, même 10, allez, au soir de la 30e journée, si on est comme ça avec Paris à 2 points de prix, je dis oui, bien sûr que tu le joues le titre. Mais là, c'est encore un peu tôt, quoi. C'est dans un coin de la tête, parce que mathématiquement, on fait un de nos meilleurs débuts de saison. On n'est qu'à 3 points du PSG. Bon, dimanche, on peut être à égalité comme on peut être à 6 points. Donc, tu vois. Mais non, le podium. Partons sur on joue le podium. Déjà, si on finit deuxième, je serai déjà très content. Maintenant, si on va chercher un titre, exceptionnel. Et cette suite en Ligue des Champions, vous la sentez bien? Vous êtes un peu beaucoup de recul? Les huitièmes? Écoute, déjà, on démarre cette phase de poule avec 2 défaites. Là, on arrive, on est finalement deuxième à 1 point du premier du groupe. Donc, comme quoi, ça va très vite. Hein, Bon, on a un groupe assez ouvert. Hein. Entre le premier et Francfort, le quatrième, il n'y a que 3 points. Hein. Il reste 2 matchs. Donc, il y a 6 points à prendre dans ce groupe. Et j'expliquais dans mon débrief que mathématiquement, tout le monde peut encore finir quatrième ou premier. Hein. C'est-à-dire là, tu peux finir premier, comme dans 2 matchs, il en reste plus que 2, tu peux être le couillon avec le quatrième. Même Francfort peut encore finir premier. Donc, c'est difficile de se projeter là. Déjà, le prochain à Francfort, il faut absolument, pour se mettre à l'abri avant le dernier match contre Tottenham, il faut aller taper 3 points à Francfort qui, eux, sont venus prendre 3 points chez nous. Si tu vas chercher 3 points à Francfort, pour moi, tu es deuxième, c'est quasi à 99% fait. Et après, en huitième, écoute, en huitième, si on est deuxième du groupe, tu prends un premier, donc forcément un gros. Et après, écoute, c'est un match aller-retour. Hein. Ouais, c'est au bonheur la chance. C'est ça. Bah, Avec Didier Deschamps, on va en quart de finale quand même. Et on n'avait pas une équipe. Avec Brandao, je crois. Avec Brandao devant. Tu avais un milieu de terrain
Caboret, Chirou et Alou Diarra, bon, t'avais pas c'était bons joueurs, mais c'est pas, voilà, quoi. T'avais Morel derrière, enfin. Oui, voilà. Morel qui a pris sa retraite il y a pas longtemps, il me semble. J'ai vu un article Ouais. qui est passé sur Twitter, là, je sais pas, ils en parlaient comme ça. Mais pour en revenir, ouais, par rapport au Paris Saint-Germain, nous, c'est pareil, hein, dans cette poule H, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça, le groupe Ouais, H. Bon, on savait déjà qu'on avait une Juve qui était, qu'il faut le dire, hein, la Juve est malade. Hein. Ça, Allez, ils ont perdu contre Parce que- le Maccabi. d'une génération, on a connu une Juve très forte, hein, toi et moi, Steve. La Juve, c'est quand même un gros d'Europe. Tu sens qu'elle est très malade en ce moment. Là, c'est plus la gastro qu'elle a. C'est autre chose, mais elle est malade. La Juve, elle a un cycle, ouais, le cycle a passé, et là, il faut qu'ils se reconstruisent. Le Maccabi, bon, ça a toujours été une équipe, déjà, historiquement, avec le PSG, c'est une équipe, bon, on se souvient, hein, 98, Coupe des Coupes, machin et tout, bref. Historiquement, on sait que chez eux, c'est compliqué aussi à gagner. D'ailleurs, la Juve s'est pris 2-0 là-bas. Le Benfica, on avait plus de retenue par rapport au Benfica parce qu'on sait les clubs portugais avec les clubs français et surtout l'historique aussi avec le Paris Saint-Germain, ça allait être un peu plus compliqué et on l'a vu, hein, chez eux, chez nous, match nul. Donc là, le prochain match, c'est le Maccabi au Parc des Princes. Ouais, le 25. Normalement, Paris va s'imposer. Après, tu me diras, on n'arrive pas à s'imposer contre Reims. On peut aussi faire une méforme contre Maccabi, mais ça, je ne pense pas. Et puis la Juve, après, on s'envole en Italie, là-bas. Donc là-bas aussi, il va falloir vraiment le turbin parce que... Pour être premier, il faut gagner les deux. Hein. Pas le choix. C'est quoi les points chez vous, là? C'est, Alors nous, on a 2 victoires 8. et ouais, on a 8 points. et Benfica? Benfica, ils ont 8 aussi, je crois. En fait, on est égalité. On est premier, ouais, par rapport aux différences de but. Aux différences de but, voilà. Donc on est premier. Donc c'est Paris, Benfica, Maccabi. Juve. Donc, si tu tapes Maccabi, t'es qualifié. T'as 11 oui, points, t'es qualifié. Oui. Déjà, si on avait pris les 3 points contre ce match retour au parc face au Benfica, on était déjà en 8e, on était qualifié. Comme on a fait défaut justement vis-à-vis de ce résultat, on est parti avec un nul, donc ça a retardé l'échéance. Donc voilà. Et on va recentrer vite fait avant de terminer, avant de te laisser vaquer à tes occupations, mon Steve. Déjà ton score, tu vois quel score pour dimanche? Alors, tu sais, les scores, je pronostique très mal. En fait, si tu veux gagner au Paris sportif, tu fais pas ce que je dis, en fait. Non, je fais jamais de pronos trop tôt parce que j'attends de voir la compo, tu sais, au cas où il y a un blessé de dernière minute, qu'il y a un changement de quoi que ce soit. Disons que sans donner un score, j'aimerais au moins on va dire, je vois un match nul. Mais avec des buts, genre 1-1 ou 2-2. Pas comme moi. Bon, je suis désolé, hein, j'irai pas dans ton sens. Moi, je vois un PSG gagnant. Mais bon, après, la vérité sur le rectangle vert, c'est là où on va devoir juger et c'est là où on sera fixé. Ici, un match, il peut basculer très vite. Hein. Ah oui. Une sale faute dans la surface, carton rouge penalty, le match, il est quasi plié hein, pour une des deux équipes. Ça va très vite, hein, surtout avec Turpin. Hein. Ah oui. Et toi, mon Loris, tu pronostiques toujours ton 0-0? J'ai dit, ouais, je maintiens mon 0-0. Je vois un beau match. Okay. Je vois un beau match. Alors moi, je vois un match, un but d'écart, mais pour l'instant, je suis à 1-0, mais peut-être ça peut évoluer. Ouais. Mais ouais, je pense que ça sera un 1-0 ou un 2-1. Mais je vois pas. Loris, dis-moi. Si tu as des couilles, tu nous fais une photo. Tu mets 150 € sur le 0-0. Ouais. Tu mets 150 je veux voir le ticket, d'accord? Tu vas donner au tabac. Tu portes tes couilles parce que tu peux pas annoncer ça comme ça en public devant 81 personnes. Il va falloir assumer le risque maintenant. Donc tu vas mettre 150 sur ce score et si tu les gagnes, tu me diras putain merci Steve, tu m'as poussé au bout, j'ai gagné. Ouais, on partagera. Non, c'est tout pour toi frérot, mais va au bout de ton truc. Non, je joue pas au jeu d'argent moi. Je plaisante. Je suis étonné de ton 0-0. Hein. Mais moi, je suis étonné, mais après c'est son score et. Non, mais après, je vois un beau match, tu vois. Je vois un beau match. Mais tu penses qu'ils vont se mettre. Mais je vois un 0-0. Moi, comme je t'ai dit, hein, le défaut de Paris, ça va être déjà de rectifier cette fébrilité qu'il y a en défense, parce que on concède énormément de buts depuis le début de saison. Alors, on gagne, on fait des matchs nuls, mais on prend des buts aussi. Et ouais, ça va être surtout dans l'animation collective. Moi, c'est surtout ça, l'animation collective, qui fera la différence. Dimanche, c'est les deux meilleures défenses qui jouent. Hein. Ouais, aussi.
Mais même si mais on concède quand même beaucoup de buts. Et là, Oui, le problème. pas des masses, hein. Si tu regardes bien, pas des masses en 10 matchs de championnat. T'en as pris quoi? Ouais, mais 5? Quand même. quand même. Un 5. Ça fait un but tous les 2 matchs. Oui, mais justement, on n'est pas habitué à ça, tu C'est ça, vois. Steve. Nous, on est le PSG. Regarde, nous, non, oui, on est le regarde. PSG. Non, mais regarde les autres saisons. Tu verras qu'au bout de 10 matchs, tu les avais déjà encaissés, les 5 buts. Je t'assure. Ouais, bon. Nous, Peut-être nous, on a 6 exigeant. buts encaissés parce que là, on a pris 2 contre Ajaccio. On était à 4 buts avant ce. Nous, par contre, 10 matchs que 4 buts, c'était plutôt rare chez nous. Oui. Là, on en a 6 en 10 matchs. Ça reste quand même bien. Ça fait moins d'un but par match. Mais vous, ça fait un but tous les 180 minutes. Ouais, mais On est c'est exigeant. Peut-être trop. on est parisien. On est parisien. C'est trop. Tu voulais prendre quoi? Un seul but en 10 matchs? Ouais. Exactement, zéro clean sheet à chaque fois. Pas de but, Clean sheet à chaque fois. que des clean sheets. Non, mais bon, après, Turpin, oui, bien sûr, Turpin, s'il boit pas de pastis avant le match, il sera neutre. Maintenant, s'il prend un peu de pastis avant, Ah. siffler pour nos amis. Ça, c'est sûr. Non, mais je pense que Turpin, il a de la bouteille aussi. Et même si l'arbitrage, on sait qu'il est un peu bancal en France et tout, c'est un arbitre qui a de la bouteille et il sait l'importance que ça a, que ce soit pour les Parisiens et les Marseillais, ce style de match. Et comme tu l'as dit, je pense qu'on va avoir un peu un espèce de cow-boy, surtout. C'est-à-dire qu'il va arriver, la première faute, il va te faire comprendre tout de suite. Tu t'en fais une deuxième, je te mets le carton. Et ça va tout de suite mettre au diapason tout le monde. Turpin, il va pas rigoler avec ça. Donc, et puis lui, il a le carton rouge facile un petit peu, non? Oui. Il me semble. Déjà ça, et puis c'est un arbitre international qui va faire la Coupe du Monde au Qatar, donc il a envie de De se montrer. s'affirmer. De se montrer, ouais. C'est moi le Exactement. patron, quoi, tu vois. Oui. Alors, s'il peut montrer que c'est le patron sur un match comme ça, PSG-OM, à grosse intensité, avec toute l'ambiance qu'il va y avoir, etc., ça va être compliqué. D'ailleurs, tiens, en parlant d'ambiance, est-ce que, mon Steve, tu penses que le fait d'interdire les Parisiens d'aller au Vélodrome et vice-versa, les Marseillais de se rendre au Parc des Princes, comme on a connu dans les années 90, 2000, etc., jusqu'à ce fameux plan Le Prou, je crois que après le plan Le Prou, il me semble que il y a eu quelques déplacements, mais Il y en a ça eu s'est un très peu peu. arrêté, voilà, vite fait. Tu penses que ça, justement, ça, comment dire, ça amoindrit aussi cette hype qu'il peut y avoir et qu'on a connu nous sur un classico? Bah déjà, t'as la bataille sur le terrain, mais t'as plus la bataille dans les tribunes. Attention, quand je dis bataille, Oui, je oui, dis oui, pas oui, Ah, bataille c'est les bien chants. sûr. C'est, ouais. voilà. Le folklore. À Je celui qui cautionne crie pas, le plus fort. Oui, ben voilà, oui. je cautionne pas les débordements, que ce soit même chez nous. Je ne cautionne pas de jeter des fumigènes, de jeter des objets, voilà. Bien Non. sûr, bien Mais sûr. une bataille par tifo et par chant. Ouais. C'est ce qui Voilà. fait un peu la beauté du truc aussi. Et je C'est trouve ça. vraiment dommage qu'on en soit réduit à empêcher une délégation de 3, 400, même 400 supporters, 400 bons ultras de l'OM ou 400 bons ultras du PSG qui descendraient au Vélodrome. Ça s'encadre facilement si tu veux. Si tu as vraiment envie de le faire, tu les encadres. Ben oui. Et après, tu discutes avec tes supporters. Tu dis, bon les gars, la Ligue nous ouvre une fenêtre. Vous pouvez monter à Paris et vous descendre à Marseille. Par contre, restez tranquille. Et pareil, ceux qui reçoivent. Si on reçoit les Parisiens, par exemple, les gars, faites des tifos, faites ce que vous voulez, mais au premier fumigène qui part dans l'autre sens, c'est terminé après. Et c'est ça qui est dommage. Moi, j'ai Confirme. connu, j'étais abonné au Vélodrome, j'ai connu des classicos au début des années 2000 où on recevait 800 ou 1200 Parisiens dans le parcage visiteur. C'était bouillant. Hein. J'ai fait partie, parce que je l'assume, j'étais jeune et con, j'ai fait partie de ces mecs qui jetaient des projectiles. Je suis un idiot. Aujourd'hui, maintenant, je le dis, ne le faites pas, ça sert à rien. C'est à part blesser un mec qui est un père de famille peut-être, c'est ridicule. Après, tu chantes, tu fais des tifos, il n'y a pas de problème, tu te mets contre la grille comme ça quand tu gagnes le match, parce qu'en début des années 2000, les classicos, c'était tendu. Hein. Mais c'est dommage parce qu'il y avait une rivalité. Presque tu regardais plus le parquage des visiteurs que le match. Qui était en mode. Et on a beau dire la Ligue et tous les hypocrites qui disent ouais, non, il faut pas. Mais ça vous fait monter à tous la mayonnaise. Ça vous fait monter la sauce. Vous êtes bien content quand il y a dans le parquage visiteur 800 bonhommes qui arrivent et tu sais, comme ça avec leur tifo et tout Ouais, et que voilà, ça ressemble le champ. Les droits TV, là, tu peux y aller parce que tu as combien de public dans le monde qui va regarder Classico parce qu'ils savent que ça va être bouillant. Ah oui. Maintenant, le truc, c'est que tu vas monter au parc. Certes, il y a plus c'est plus le parc d'avant, que moi aussi j'ai connu. Tu as un cup, je sais pas comment on dit le cup, qui quand même essaye de faire quelque chose de correct dans le virage Auteuil. Bon, en face, il n'y a rien. Mais c'est trop peu par rapport à ce que nous, on a connu.
C'est trop peu. C'est dommage. Ok, bah C'est je te rejoins. Je suis Pareil. désolé les amis, mais le minuteur s'est mis en route, donc ça y est, ça fait 1 heure déjà. Merci mon Steve d'être monté et Merci, nous Steve, avoir merci, frérot. Avec plaisir. éclairé sur tout Avec ça, plaisir. sur le Classico et tout. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. Loris, merci. De toute manière, je vais relancer d'ici quelques minutes un autre live et puis je vous dis merci. On t'a fait une Lugano, c'est que tu t'es pris une banane. Pas de gauche à la néné, nettoyeur de lucarne, nique sa mère, les foutiques, c'est l'utesse que j'incarne.